Le mystère du boucher voyageur au cœur du XIXe siècle, dans le charmant village de Bellefontaine, vivait un boucher renommé nommé Augustin Dubois. Augustin était un homme à la stature imposante, avec des bras musclés et un regard bienveillant. Sa boutique était un lieu apprécié pour ses viandes succulentes et ses spécialités uniques, qui attiraient des clients de tout le pays. La réputation d'Augustin était telle qu'il était souvent comparé à un artiste pour son habileté à transformer les produits de la viande en délices gastronomiques. Cependant, Augustin n'était pas un boucher ordinaire. En plus de son talent culinaire, il possédait un secret fascinant. Depuis sa jeunesse, il avait voyagé dans de nombreuses régions du monde, découvrant des recettes anciennes et des techniques de préparation rares. Chaque fois qu'il revenait à Bellefontaine, il apportait avec lui des ingrédients exotiques et des ustensiles uniques, transformant sa boutique en un véritable musée de la gastronomie. Un jour d'été, alors que le village était baigné par une lumière dorée, Augustin fit une annonce surprenante: il allait entreprendre un voyage extraordinaire pour découvrir les secrets culinaires des régions les plus reculées du globe. Les habitants étaient fascinés par cette nouvelle aventure, et les rumeurs sur les trésors culinaires que pourrait rapporter le boucher circulaient rapidement. Le voyage d'Augustin devait durer plusieurs mois. Il partit avec une malle remplie d'outils spécialisés et de carnets de recettes. Sa première destination était les montagnes escarpées du Tibet, où il espérait découvrir des techniques de préparation ancestrales. Le voyage à travers les paysages spectaculaires et les défis qu'il rencontrait en chemin étaient décrits en détail: les panoramas époustouflants des sommets enneigés, les vallées verdoyantes et les villages pittoresques. À son arrivée au Tibet, Augustin rencontra un maître cuisinier local, Lakpa, dont les compétences culinaires étaient légendaires. Lakpa lui enseigna l'art de préparer des plats traditionnels tibétains, utilisant des épices rares et des herbes locales. Augustin fut émerveillé par les techniques ancestrales et les saveurs uniques qui ne se retrouvaient nulle part ailleurs. Les descriptions des plats, des méthodes de cuisson et des ingrédients étaient riches et détaillées, donnant vie à l'expérience culinaire tibétaine. Après avoir passé plusieurs semaines à apprendre les secrets du Tibet, Augustin reprit son voyage, se dirigeant vers l'Afrique du Nord. Là, il découvrit les marchés animés de Marrakech, où il se plongea dans la culture des épices. Les couleurs vives des épices, les arômes enivrants et la diversité des produits le captivèrent. Il fit la connaissance de chefs locaux qui lui montrèrent comment intégrer des épices exotiques dans la préparation de viande et de plats traditionnels. Le voyage d'Augustin continua à travers l'Asie du Sud-Est, où il explora les marchés vibrants de Bangkok et de Saigon. Il s'imprégna des techniques de cuisson à la vapeur et des méthodes de conservation de la viande utilisées par les locaux. Il apprit à préparer des plats tels que le saté et le pho, qui deviendraient plus tard des spécialités appréciées dans sa boutique de Bellefontaine. À son retour, Augustin Dubois était transformé. Sa boutique, désormais ornée de souvenirs de ses voyages, offrait une gamme de produits culinaires exotiques et innovants. Les clients affluaient pour goûter aux nouvelles créations du boucher voyageur, qui combinait habilement les traditions locales avec les découvertes de ses voyages. Le succès d'Augustin ne résidait pas seulement dans les produits qu'il offrait, mais aussi dans les histoires fascinantes qu'il partageait sur ses aventures à travers le monde. Chaque plat servait de récit vivant des contrées lointaines qu'il avait explorées, ajoutant une touche de mystère et d'émerveillement à chaque bouchée. Ainsi, le village de Bellefontaine, autrefois tranquille et ordinaire, devint le centre d'une expérience culinaire extraordinaire. Les habitants et les visiteurs pouvaient désormais voyager à travers les saveurs et les histoires d'un monde lointain, tout en restant dans le confort de leur village. Et le boucher voyageur, Augustin Dubois, continua de faire rêver ses clients avec ses récits fascinants et ses créations culinaires uniques.